Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima, bonjour. Le Parlement arabe dénonce l'ingérence du Parlement européen et réitère son soutien à la souveraineté et aux institutions algériennes. Projet de loi sur les associations, une consultation nationale est lancée pour enrichir le texte et promouvoir l'engagement civique. Journée mondiale des douanes, les douanes algériennes à l'ère du numérique pour renforcer la lutte contre la fraude et la contrebande. Création de contenu et e-commerce, les startups se positionnent et offrent plus de visibilité aux commerçants en ligne. Bibliothèque universitaire 2.0, une révolution numérique pour l'accès à la recherche et à la connaissance. À Gaza, sur les 200 détenus palestiniens libérés hier contre 4 soldats sionistes, 70 seront expatriés au Caire. L'entité sioniste s'attaque à présent à la Cisjordanie occupée. Nouvel ouvrage sur le chantre de la musique shabi. 400 pages retracent le parcours artistique du cardinal. Il est l'œuvre de Abdelkader Ben Damesh. Et puis sport football, mise à jour de la 12e journée de Ligue 1. Le Serbe Louzded et El Wayed s'imposent respectivement face au Paradou AC et au CSC. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Parlement arabe monte au créneau et condamne les déclarations du Parlement européen sur l'Algérie, les qualifiant d'ingérence inacceptable dans les affaires internes du pays. Il n'a pas manqué également de dénoncer l'inaction du Parlement européen face aux violations des droits de l'homme en Palestine occupée, affirmant que l'UE est très mal placée pour donner des leçons sur la protection des libertés dans les pays arabes. Je vous propose d'écouter Fouad Sebouta, premier vice-président au Parlement arabe. Il est contacté par Nesrine Dahmoun. Le communiqué du Parlement arabe est une réponse à la résolution adoptée par le Parlement européen contre l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que le Parlement européen s'ingère dans les affaires internes de l'Algérie ainsi que plusieurs autres pays arabes. C'est pour cela que le Parlement arabe a condamné la déclaration du Parlement européen et a rappelé aux députés européens leur devoir, notamment défendre le peuple palestinien. Cette déclaration du Parlement européen n'est sûrement pas la dernière ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. Elle cache aussi des visées politiques et c'est ce qu'a précisé le communiqué du Parlement arabe précisément. Consultation nationale sur l'avant-projet de loi organique sur les associations. Elle a été lancée hier à travers l'ensemble du pays pour débattre et enrichir le texte. Selon le président de l'Observatoire national de la société civile, cette loi donnera aux associations l'opportunité de s'impliquer dans la gestion des affaires publiques. Son président Nourdine Benbrahim en parle à Smaïl Mimouni. L'Observatoire a lancé une large concertation et qui a mobilisé plus de 7000 associations à travers les wilayas et également l'ouverture d'un lien sur la plateforme numérique de l'Observatoire pour collecter des avis de la société civile sur cette loi organique. Nous allons finaliser ce travail avec une commission des experts et des juristes qui va collecter, analyser ces avis, ces contributions pour préparer notre rapport et l'envoyer à la présidence de la République le 4 février. Nourdine Benbrahim sera ce matin l'invité du jour à partir de 8h15. Il répondra aux questions de Nariman Mendil. Journée mondiale de la douane ce 26 janvier, l'occasion de mettre en avant le rôle de ce corps constitué dans la promotion de l'économie nationale. Lors d'une rencontre organisée hier à Alger, le ministre des Finances, Aziz Fayed, a relevé les avancées enregistrées dans ce secteur grâce notamment à la numérisation. On l'écoute. Les douanes algériennes ont démontré leur capacité à accompagner les réformes engagées par le secteur des finances, ceci à travers l'adoption de politiques globales et intégrées et la modernisation des outils de travail comme la numérisation, qui permet d'augmenter les revenus de l'État, facilite le commerce extérieur et lutte contre les pratiques illégales. L'année 2025 sera celle de l'élargissement de ces réformes et du renforcement de la stabilité financière. On compte sur la contribution des douanes algériennes qui sont un vecteur de croissance et d'équilibre financier du pays. C'était également l'occasion pour le directeur général des douanes algériennes de présenter le bilan de ses services pour l'année 2024 en matière de lutte contre la fraude et la contrebande de tout genre. Le général-major Abdelhafid Bakhouch.
L'activité des agents de douane s'est concentrée sur l'inspection des conteneurs, un effort qui a payé 201 conteneurs renfermés des marchandises interdites qui menacent la sécurité des citoyens. Le montant des contraventions suite à ces infractions s'est élevé à 5 milliards de dinars. Les interventions de nos équipes sur le terrain durant l'année 2024 ont permis de saisir 79 armes, plus de 8,5 tonnes de kiff traités, 577 kilos de cocaïne et 11 millions de comprimés psychotropes. Plus de 100 entreprises prennent part au Salon de l'Emploi qui se tient au Palais des Expositions à Alger. Cette 13e édition d'Emploitique Connect met en contact les demandeurs d'emploi avec les recruteurs, qu'ils soient publics ou privés. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour vous y rendre et pourquoi pas décrocher un emploi. Et puis Algérie Post qui lance un concours de recrutement à l'échelle nationale. 498 postes d'emploi sont à pourvoir. Les candidats intéressés peuvent s'inscrire sur le site officiel de l'entreprise www.poste.dz et ils ont jusqu'au 15 février prochain pour le faire. Dans un monde de plus en plus connecté, la création de contenu est essentielle pour booster la visibilité des commerçants en ligne. De nombreuses startups se positionnent pour les accompagner tout en alertant sur les risques liés à l'univers du commerce en ligne. Samia Alloun pour le détail. Une communication adaptée aux derniers vecteurs réseaux sociaux, vidéos de courte durée, photos, contenus en tout genre est alors créée pour promouvoir un ou différents produits. Les start-upers se sont penchés sur la question sur comment permettre à ces e-commerçants de créer leur propre contenu avec une qualité qui pourrait augmenter leur visibilité. Abed Tahri, fondateur du concept Creator Studio. On est parti sur une problématique aujourd'hui, les créateurs de contenu, les entreprises qui veulent faire du contenu, de l'information, des vidéos pour les réseaux sociaux, du short, du content ou du podcast, ils n'ont pas des espaces prêts à l'emploi. Donc on a pris un bâtiment de 300 mètres carrés et on a mis des pièces qui sont brandées où dedans tout est installé. Caméra, lumière, son, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à vous installer et réaliser votre idée. Ça permet d'avoir une visibilité qui va nourrir le business. D'autres créateurs de contenu se sont donné comme mission de suivre de près les évolutions liées à la technologie au niveau national, e-commerce, mais aussi les risques liés au vol et piratage de données lors de l'exploitation de ces services et comment les utiliser en toute sécurité. Nasser Boukazoula, cofondateur de la communauté Milléentech. Notre premier but, c'est d'essayer de vulgariser la culture du digital en Algérie. On essaye d'utiliser un langage simple pour être le plus compréhensible possible par notre public, qui est un public maintenant assez conséquent de 3 millions de followers. On peut y trouver des informations sur la technologie, des tutoriels, des reviews sur des produits technologiques, que ce soit des produits algériens ou des solutions algériennes. Des créateurs de contenu qui aspirent à accompagner cette transformation digitale qui concerne à la fois les services proposés ainsi que les méthodes employées au sein de l'écosystème e-commerce, en œuvrant par la même occasion à sensibiliser un maximum d'internautes sur les risques potentiels liés au commerce électronique. Les bibliothèques universitaires entrent dans l'ère du numérique, un pas de géant pour la recherche et l'accès à la connaissance. Grâce à la numérisation, elles deviennent ainsi des espaces virtuels accessibles à tous. Fatah Boumehdi. Avec un fonds documentaire de plus d'1 million d'ouvrages, la bibliothèque de la faculté centrale d'Alger 1 propose désormais une plateforme numérique facilitant l'accès aux livres, cours et thèses. Les étudiants, largement enthousiastes, saluent cette avancée. La numérisation est vraiment très importante parce que nous aide surtout à télécharger les livres, cours, les TD, les corrections. de nouveau pour nous. Selon Lila Yahid, directrice de la bibliothèque de la faculté centrale, cette transition vers le numérique améliore considérablement l'expérience des usagers. La numérisation des ouvrages a commencé en 2008-2009. Les anciens ouvrages, les manuscrits, les livres des années 1800-1900. Et récemment, on a commencé à mettre à la disposition des enseignants et des étudiants un accès à distance aux services de la bibliothèque, par rapport au fond de la bibliothèque, les ouvres et tout ça. Donc nous avons déjà ce qu'on appelle le dépôt institutionnel. Donc là où l'étudiant il pourra directement avoir un accès au texte intégral concernant les thèses de doctorat, de magistère, des revues. Il peut faire une demande directement de chez lui. Donc, et ce qu'on a eu comme note récemment, donc le mois de janvier 2025 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est l'application des techniques RFID dans la bibliothèque universitaire. Grâce à cette initiative, la rapidité et l'accessibilité deviennent des atouts incontournables, confirmant que la numérisation est une solution clé pour moderniser l'enseignement supérieur.
Et à Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, 200 détenus palestiniens ont été libérés hier en échange de 4 prisonniers de guerre sionistes. Il s'agit du deuxième groupe de détenus palestiniens libérés depuis dimanche dernier, date de l'entrée en vigueur de la trêve qui doit durer 6 semaines. Parmi les détenus palestiniens, 130 étaient condamnés à mort, 70 d'entre eux seront expatriés au Caire. Abdallah Zaghari, président du club des prisonniers palestiniens, en parle à Maryam Abdou. 200 prisonniers palestiniens ont été libérés samedi, dont 130 condamnés à vie et 70 pour des peines très longues. Parmi tous ces prisonniers, 70 seront expatriés en dehors de la Palestine et cela conformément aux négociations menées entre le Hamas et l'occupation. Les prisonniers libérés de la Cisjordanie ont été accueillis par leurs familles à Ramallah. 16 sont originaires de la bande de Gaza. Concernant les 70 Palestiniens expatriés, ils seront dirigés vers le Caire puis vers d'autres destinations à déterminer. Et après Gaza, l'entité sioniste s'en prend à présent à la Cisjordanie occupée. Des familles entières sont contraintes de quitter le camp de réfugiés de Jénine. Elles sont toutefois déterminées à revenir dans leur foyer. Nedjet Abougounta, représentante du Centre des femmes au camp de réfugiés, le camp de réfugiés de Jénine, elle le dit à Karima Hasnaoui. Les gens ne voulaient pas sortir de leur maison, mais ils étaient forcés, ils avaient des personnes âgées, ils avaient des enfants, ils avaient leur famille. Les forces israéliennes ont commencé, ça fait plus de 2 jours, de bombarder les maisons, les quartiers aussi. On ne sait pas si notre quartier est détruit ou pas. Les gens sont sortis sans rien du tout. Mais nous reviendrons, Inch'Allah. Retour chez nous, Sonatrach qui annonce le début de la phase initiale d'écoulement des eaux de la station de dessalement de Fouka 2. Ces tests techniques précèdent la mise en service prévue avant le mois de Ramadan. Le Hajj Mohamed Lanqa au Panthéon patrimonial de la chanson Chabi, c'est le titre du nouvel ouvrage de Abdelkader Ben Damesh, spécialiste de la musique Chabi et du Melhoun. Il nous offre une immersion dans la vie privée et artistique du cardinal. Je vous propose d'écouter Abdelkader Ben Damesh au micro de Nadia Siassi. Hajj Mohamed Lanqa méritait amplement cette publication qui retrace son parcours et puis cette particularité, c'est vrai qu'on vous fait remarquer, le Hajj Mohamed Lanqa est un peu l'artisan, le pionnier de la chanson Chabi, celle que nous appelons aujourd'hui le Chabi. C'est lui qui a ajouté beaucoup de choses. Dans le livre, je l'explique entièrement dans les plus petits détails pour montrer que ce monsieur est un monument de la culture nationale et un monument de la chanson algérienne. Abdelkader Ben Damesh qui sort également une autre œuvre littéraire sur la troupe musicale du FLN, un ouvrage préfacé par le président de la République. Sport football pour terminer avec la mise à jour de la 12e journée de Ligue 1. Le CR Belouizdad, vainqueur face au Paradou AC 2-1, se hisse provisoirement à la 3e place alors que le CSC a été piégé à domicile par le MC El Bayad 0-1. Les matchs de mise à jour se poursuivront cette semaine avec au programme USM Alger, Paradou AC mardi, MC Alger, JS Saoura mercredi et CR Belouizdad CSC jeudi prochain. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abderrahman. Yassine était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, la météo du jour avec Fatima Charef.